Bonjour tout le monde, mon nom est Christine Boutet, je travaille pour le groupe DACO Group of Company. Je m'excuse pour ma voix, j'ai perdu la voix cette semaine. Je suis ici avec deux de mes collègues, Caroline de Vancouver puis Mélissa Labelle du Bureau du Québec. Qu'est-ce que DACO a à offrir à l'industrie du BIM? DACO Consultant, c'est une de nos entreprises à l'intérieur qui offre des services de modélisation, d'acier, de béton préfabriqué coulé en place, ainsi que plein d'autres services. On est aussi les propriétaires d'une entreprise qui a développé un logiciel qui spécialise dans le développement pour les industries fabricants d'acier. Ce logiciel-là permet de faire la gestion des coûts, calculer, planifier votre fabrication et surtout faire vos suivis. Et celle que je représente aujourd'hui, c'est DACO Technologies. On est les vendeurs de différents logiciels, dont Tekla Structure, Penzura, Bluebeam, FabTroll. Et on offre aussi tous les services de formation et de développement, bien entendu, quand on vend ces logiciels-là. Comment intégrer le BIM dans un flux continu? Ce qu'on essaie de faire, c'est d'impliquer un processus BIM dans le même flux de travail, le même modèle qui va et qui vient, comme dans un cycle et non pas dans un flux, juste dans un sens unique. Autrement dit, on essaie de partager l'information entre l'architecte et l'ingénieur. L'ingénieur peut retourner aussi à l'architecte ou l'ingénierie à la structure retourne à l'ingénierie. Fait qu'on essaie de faire un flow qui va toujours circuler et non pas juste dans un sens continu. On essaye aussi d'utiliser tous les éléments qui sont réunis pour pouvoir faire notre projet. Historiquement, Tekla avait été conçu juste pour construire la structure d'acier. À l'origine, il s'appelait Exsteel. Maintenant, on a développé beaucoup plus avec le logiciel, puis on a développé la partie ingénierie et la partie béton. Tekla, il prend en charge le design architectural, mais ce n'est pas fait pour le MEP. Ce n'est pas fait non plus pour le design structural. Vous n'avez pas besoin de tout détailler dans Tekla, puisque Tekla est capable d'importer l'information de plusieurs logiciels. Chaque modèle peut contenir tous les éléments du projet. À la droite, on voit un modèle traditionnel, puis à la gauche, on voit tous les modèles, toutes les pièces qui ont été utilisées de la fabrication à l'érection. Ici, c'est un exemple d'un stationnement qui a été monté avec les outils de Tekla. Avec les années, Tekla a été capable de développer. La problématique toujours, c'est quand, la quantité, comment, quand est-ce qu'on va couler. On est maintenant capable de le planifier puis de savoir exactement les quantités, qu'est-ce que ça va nous coûter. On peut aussi, dans Tekla, il y a un outil pour faire la planification, puis on peut faire notre planification, on peut lier tout avec MS Project, avec Primavera. C'est l'information qui peut voyager de un à l'autre des logiciels. On offre aussi Tekla BIMsite, qui est un logiciel qui est gratuit. C'est un outil de collaboration qu'on peut utiliser avec tout le monde. Fait que ce qu'on voit, c'est à la droite, on voit toutes les pièces qui font partie du projet. Au centre, on voit notre modèle avec toutes les pièces qui ont été incluses. Puis à la gauche, on voit tous les types de modèles, que ce soit DGN, que ce soit DWG, que ce soit le modèle Tekla, que ce soit la mécanique plomberie, qui ont tous été importés dans le même modèle. Puis on peut l'utiliser pour commenter puis retourner l'information à tous. Il est aussi possible, Trimble a acheté Tekla il y a quelques années. Et puis, avec les outils de Trimble, les outils qui sont utilisés au chantier pour faire des relevés, c'est facile de dessiner le modèle dans Tekla. On envoie l'information au chantier avec les gars, avec les lasers et les pôles. Ils pointent où est-ce qu'ils vont faire, où vont planter leurs ancrages et les colonnes. Ils vérifient si tout est correct avec le modèle. Si ça a été coulé un peu à l'écart, ils retournent l'information de Tekla et on va tout de suite ajouter le modèle, ce qui fait qu'on n'a pas trop de surprises aussi. Après, on apprend finalement que ça n'a pas été coulé aux bonnes places. Ça, c'est un projet qui avait été effectué. C'est une compagnie ici qui est BPDL, finalement, qui utilise le logiciel depuis plusieurs années. Fait, ce qu'on voit dedans, c'est finalement ce qui a été fait, c'est ce qui a été monté dans le projet. Ici, c'est un projet d'Hydro-Québec dans lequel on voit qu'on a fait les dessins, les cédules, tout a été monté. Puis ça, c'est ma dernière slide qui démontre deux photos. Une, c'est, je ne sais pas laquelle vous aimez le plus, là, mais une, c'est qui est belle, puis l'autre qui a été utile. Peut-être vous aimez les deux. Fait que je vous remercie. Bonne journée.